Alors je vous préviens, l'intro de cette vidéo va être un petit peu longue, mais je vais vous raconter une aventure extraordinaire, celle de Unistellar. Et je vais d'abord vous dire pourquoi j'ai voulu tester leur télescope. Alors quand j'étais gamin, je rêvais des étoiles, des planètes, j'ai passé des années à dévorer le magazine Ciel et Espace, j'avais une lunette astronomique, je l'ai eu quand j'avais 10 ans, et je passais des nuits entières à traquer les astres, mais j'ai surtout passé beaucoup de temps à regretter de ne pas y voir mieux et plus loin. Rien de ce que je voyais en fait dans l'oculaire de ma lunette ne ressemblait aux photos de Malan qui me faisaient rêver dans Ciel et Espace. Quand on est amateur d'astronomie, on se rend vite compte que c'est une passion qui est dévorante, mais qui peut aussi être déceptive, car il faut vraiment aligner et calibrer le télescope pour espérer voir une nébuleuse ou une planète, et il faut surtout des optiques très lumineuses, ça coûte évidemment très cher, les télescopes sont alors très volumineux, et puis ils sont compliqués à utiliser pour le commun des mortels. Et pour faire de l'astrophotographie, donc prendre des photos des astres, il fallait y ajouter un moteur de suivi, un appareil photo, ça coûtait toujours plus cher, bref les télescopes et l'astrophotographie, ça restait pour moi un rêve un peu inaccessible. Mais tout a changé en 2015 grâce à 3 copains, Arnaud, Laurent et Antonin, qui ont monté une start-up Unistellar à Marseille, et ils ont eu une idée un petit peu dingue, Imaginez un télescope intelligent qui rendrait l'observation de l'espace beaucoup plus simple et plus efficace que tout ce qui se faisait à l'époque pour les astronomes amateurs. En 2016, ils ont donc fait la première démonstration publique d'un télescope connecté, et en 2017, ils sont allés le présenter au CES et ils y ont rencontré Franck, un Français qui vivait aux États-Unis, et ce Franck, c'était pas n'importe qui, Il était astronome au SETI, ce groupe américain dont l'objectif est de détecter la présence de civilisations extraterrestres avancées présentes dans d'autres systèmes solaires, rien que ça. Avec cette rencontre, Unistellar a commencé à développer le côté science participative, et ça, je vous en reparle tout à l'heure. Mais là où le monde entier va entendre parler d'Unistellar, c'est en novembre 2017 quand ils vont lancer leur projet sur Kickstarter, un projet qui va d'ailleurs devenir à l'époque le plus gros succès d'un projet français lancé sur la plateforme. Et en 2018, ils retournent au CES et ils remportent un Innovation Award pour l'Iviscope. En 2021, ça devient encore plus sérieux puisque Unistellar noue un partenariat avec Nikon pour développer la partie optique de ses télescopes, et de cette collaboration est né le Iviscope 2 qui lui aussi a remporté un Innovation Award au CES de 2022, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Unistellar pour la première fois et je suis resté complètement scotché devant le Iviscope 2. En fait, ils ont réussi un vrai tour de force, utiliser les mêmes technologies que celles qu'utilisent les astronomes professionnels, mais présentées sous la forme d'un petit télescope que tout le monde peut utiliser de manière ultra simple. Et comment ils ont réussi à faire ça? Eh bien avec un ensemble d'optiques bien sûr, mais aussi de logiciels, et ils ont créé un télescope qui amplifie la lumière et permet d'accumuler des centaines de photos pour présenter des images nettes et très colorées, ce qui donne donc un résultat de bien meilleure qualité qu'avec n'importe quel télescope classique qui lui se baserait uniquement sur la qualité des optiques. L'autre idée géniale de Unistellar, c'était aussi de concevoir un télescope qui puisse donner de très bons résultats, même dans des endroits où la pollution lumineuse met à mal n'importe quel autre télescope. Et avec l'arrivée de Franck Marchis, vous savez le gars qui cherche les extraterrestres au SETI, Unistellar a donc lancé un programme qui permettait à tous les utilisateurs de l'Iviscope et de l'Iviscope 2 d'uploader leurs observations dans une énorme base de données accessible à tous les astronomes du monde entier. Depuis 2022, j'ai suivi l'évolution de Unistellar et j'ai découvert des événements marquants pour la startup. Unistellar est par exemple devenu partenaire officiel de la NASA sur 2 programmes de recherche sur les exoplanètes. Et puis en mars 2023, là c'est la consécration, un article est publié dans la revue américaine Nature à propos de la mission DART. 31 utilisateurs de télescopes Unistellar, dont beaucoup de débutants en astronomie, sont cités comme co-auteurs parce qu'Unistellar permet donc aux utilisateurs d'uploader les images prises avec ces télescopes. Et puis j'ai retrouvé Unistellar en janvier dernier, donc en 2024 au CES, et j'ai encore pu discuter avec eux et j'ai vraiment flashé sur la nouveauté qu'ils ont annoncé cette année, le Odyssey Pro, un télescope plus petit et plus abordable que le Iviscope 2. Et là vous dites, Nico, pourquoi est-ce que tu as un sac à dos à côté de toi? Et bien à l'intérieur de mon sac à dos, il y a le tout dernier modèle de télescope intelligent de Unistellar, le Odyssey Pro. Après de longues discussions, Unistellar a accepté de me prêter un exemplaire que je teste depuis cet été, et je vous assure que le résultat est absolument dingue. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comment ça marche, et puis le résultat qu'on peut obtenir avec le Odyssey Pro. Je vous promets que vous n'allez pas être déçus du voyage. Voici donc le Odyssey Pro, il mesure 43 cm de long, environ 11 cm de large, et il est livré avec un trépied qui lui est entièrement dédié et un bloc d'alimentation pour recharger le télescope. Il embarque une batterie qui lui permet d'offrir 5 heures d'autonomie. Le Odyssey Pro est léger, il ne pèse que 4 kg. Il a aussi une mémoire de stockage intégrée de 64 Go qui lui permet d'enregistrer les images. Alors je vous parlais des performances optiques et vous allez voir, bon, ça devient un petit peu complexe. À l'intérieur du télescope, il y a un miroir de 85 mm avec une longueur focale de 320 mm qui lui permet d'obtenir une magnitude limite de 17,2. Alors vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire, je vous rassure, je ne savais pas non plus il y a quelques mois, donc j'ai fait des recherches et je vous explique. La magnitude limite d'un télescope donne le temps de pause nécessaire pour atteindre un rapport signal sur bruit donné. Ok. Bon, c'est toujours pas clair. Alors, je vais vous donner une analogie, une comparaison. L'œil humain, par exemple, par un ciel parfaitement dégagé et sans aucune lumière périphérique, est capable d'atteindre une magnitude limite de 7,5. Donc, le télescope augmente la magnitude de notre œil grâce à sa capacité à collecter la lumière. Et sur le Odyssey Pro, il y a une fonction qui est assez dingue et sur laquelle Unistellar a déposé un brevet, mais je suis sûr que c'est pas le seul. C'est le Multi-Depth Technology qui fait que le Odyssey Pro est le premier télescope capable d'observer à la fois les planètes de notre système solaire et des nébuleuses situées à des milliers d'années
années-lumière de nous. Autre innovation, le Stellar Autofocus qui permet au télescope de faire une mise au point automatique quel que soit l'objet et la durée d'observation. Enfin, le Odyssey Pro est capable de donner d'excellents résultats même à des endroits où la pollution lumineuse est présente, je vous l'ai dit, par exemple en ville, on peut observer depuis son balcon, et pour pallier ce problème de pollution lumineuse, Unistellar a intégré une technologie qui filtre les interférences lumineuses même en zone urbaine. Donc avec toutes ces technos embarquées, ce télescope n'a plus grand chose à voir avec le petit télescope que j'avais quand j'étais gamin. Il a été imaginé pour offrir des performances optiques très élevées, ce qui va donc plaire aux astronomes confirmés, et en même temps il promet une utilisation ultra simple même pour une personne qui n'y connaît absolument rien en astronomie. Alors pour l'installer ça prend 1 minute, on ouvre le trépied, on pose le télescope au sommet, on serre les deux vis et c'est tout. Pour être sûr que le sol est parfaitement plat, on peut le vérifier avec le niveau à bulle intégré dans le trépied. On enlève ensuite le cache du télescope et tout le reste se passe sur son smartphone. On allume le télescope, on lance l'application Unistellar et l'appli propose de se connecter au télescope en Wi-Fi. Une fois que la connexion est établie, on va pouvoir définir le champ d'action du télescope, c'est-à-dire la partie du ciel qui est visible au moment où vous lancez votre observation. Et pour faire ça, c'est vraiment très simple. On va dans l'application, on va dans les paramètres et puis dans la partie zone visible du ciel, on va définir l'altitude et l'azimut. C'est ce qui va permettre au télescope de savoir jusqu'où il peut aller chercher ce que vous souhaitez observer. Par exemple, si vous êtes sur votre balcon et qu'il est exposé plein sud, vous pourrez délimiter la zone visible pour que le Odyssey Pro ne regarde que vers le sud et pas vers le nord. De la même manière, suivant la partie du ciel que vous voyez, à partir de l'horizon et jusqu'à au-dessus de votre tête, vous pouvez aussi définir ce que le télescope va pouvoir regarder. En combinant ces deux réglages, le Odyssey Pro ne visera donc que dans la portion qui est visible pour vous. Alors évidemment, l'idéal c'est d'être dans un endroit complètement dégagé pour avoir la possibilité de voir le plus d'objets célestes possible, par exemple un jardin ou encore mieux dans un champ à la campagne, c'est ce que j'ai fait pendant mes tests. Ensuite, vous devez aussi préciser l'endroit où vous êtes, ville, périphérie ou campagne, la liste des objets proposés en tiendra compte. Alors ces paramètres sont les plus importants à configurer avant de commencer à utiliser le Odyssey Pro. Ensuite, revenez sur la page d'accueil et suivant les paramètres que vous avez configurés, l'appli vous présentera une liste de tous les objets célestes qui sont accessibles immédiatement par le Odyssey Pro. Et alors le choix est vraiment très large, puisque la base stellaire du Odyssey Pro contient pas moins de 37 millions d'étoiles et 5000 objets célestes comme des planètes, des galaxies ou des nébuleuses. Quand vous avez trouvé un objet qui vous intéresse, par exemple une nébuleuse, vous allez appuyer sur pointer et là le Odyssey Pro va se diriger tout seul vers l'objet que vous avez choisi. Il est évidemment motorisé et vous allez le voir bouger à l'horizontale et à la verticale. Sur l'écran de votre smartphone, vous pourrez d'ailleurs suivre la recherche en temps réel. Après quelques secondes, lorsque l'objet est trouvé, le Odyssey Pro va commencer son petit spectacle de magie. Il pointe l'objet, le moteur va lui permettre de le suivre en temps réel. Alors sur l'écran du smartphone, on ne voit pas que le télescope est en train de bouger, mais il va commencer à affiner son observation. Au début, l'objet est repéré, mais on ne voit pas grand chose et il va falloir patienter quelques minutes. Et je vous conseille de bien regarder ce qui se passe sur votre smartphone parce que les photos qui s'accumulent vont permettre d'obtenir un cliché final incroyable, mais qui sera donc très progressif. En 5 minutes, vous allez obtenir une image vraiment magnifique de l'objet que vous vouliez voir. Les nébuleuses sont par exemple très colorées. Alors vous pouvez suivre l'observation et l'amélioration de l'image en temps réel sur votre smartphone. Ça marche aussi sur les tablettes, bien sûr, mais vous pouvez aussi le suivre en posant votre œil sur l'œilleton qui est situé au bas du télescope. Au bout d'environ 5 minutes, l'observation est au maximum de sa qualité et vous pourrez donc choisir de créer la photo finale de votre observation. Elle sera enregistrée dans la galerie de votre smartphone en 2 versions, une version avec que l'astre et puis une autre version qui donne les coordonnées de ce que vous avez capturé. Alors ce qui est génial sur ce télescope, c'est que son utilisation ne demande absolument aucune compétence spécifique autre que celle de savoir utiliser un smartphone. La recherche des astres est automatique et le résultat arrive tout seul sur votre application. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'on ne perd pas le côté hyper excitant de rechercher soi-même une étoile, une planète ou une nébuleuse? Si, évidemment un petit peu, mais rien ne vous empêche de parcourir le ciel manuellement, toujours depuis votre smartphone, puisque vous pouvez orienter le télescope en mode manuel avec votre smartphone qui sert donc de télécommande. Et puis peut-être que vous découvrirez des objets célestes inconnus. Et Unistellar, qui a déjà vendu plus de 10 000 télescopes intelligents, a permis de développer une communauté qui est très large et qui est disséminée dans le monde entier. Tous sont équipés de ce télescope intelligent, le Odyssey Pro, mais aussi le Odyssey, le Equinox 2 et le Eviscope 2, les télescopes de la gamme expert de Unistellar. Et avec autant de monde qui possède un appareil de ce genre, pourquoi ne pas en profiter pour faire avancer la science? Et bien justement, dans l'application Unistellar, il y a la possibilité d'uploader ces photos sur le serveur de Unistellar, ce qui permet à la communauté scientifique de pouvoir consulter des photos d'excellente qualité prises depuis des milliers de télescopes et qui permet aussi de suivre le trajet des astres avec des photos prises aux 4 coins de la planète. Sur le site de Unistellar, on peut d'ailleurs voir des missions qui sont confiées à la communauté pour traquer des objets célestes, et le faire avec 10 000 télescopes comme celui-ci permet de rendre service à la communauté, mais aussi à la NASA. Je serai jamais astronome professionnel, mais avec le Odyssey Pro, je me suis vraiment senti utile pour faire avancer la science grâce à cette fonctionnalité participative. C'est tout simplement génial. Bon, alors tout ça, c'est vrai que ça fait rêver, mais il y a un moment où il faut un petit peu redescendre sur terre, c'est quand on parle du prix. La gamme Odyssey commence à partir de 2299 € et elle comprend principalement 2 modèles, le Odyssey et le Odyssey Pro que j'ai ici. La différence entre les deux, elle est simple, sur la version Pro qui coûte 3999 €, il y a un oculaire qui est conçu en collaboration avec Nikon. Il vous permet de voir exactement la même chose que sur votre iPhone.
iPhone, mais en posant votre œil donc sur l'oculaire comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait un petit peu cher hein, juste pour ce petit détail en plus, mais sans regarder dans l'oculaire, le résultat sera strictement identique sur votre smartphone et il coûte 1700 € de moins que le Odyssey Pro. Là je parle du Odyssey tout court, hein. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Il y a un truc que j'ai pas pu tester, c'est l'observation du soleil, mais Unistellar commercialise un filtre à poser à l'avant du Odyssey Pro qui vous permet de voir les taches solaires et ça doit être vraiment magnifique. Je le faisais quand j'étais gamin. Je vais voir avec eux s'ils peuvent m'en envoyer un, ce qui me permettrait sans doute de faire une seconde vidéo bonus dans quelques semaines pour vous montrer ça. En tout cas, je vous mets des liens en description de la vidéo, des liens qui vous permettront d'aller voir et peut-être de craquer pour un Odyssey Pro, mais aussi un lien vers la partie communautaire du site où vous verrez toute la dynamique qui a été mise en place par Unistellar avec la section Citizen Science, avec des missions et même des tutos pour vous aider à capturer des objets célestes qui participeront ensuite au progrès de la recherche spatiale. Ça a l'air complètement fou dit comme ça, mais c'est vrai, c'est un truc de dingue. J'espère que toute la vidéo vous a intéressé et vous a permis d'en savoir plus sur Unistellar et le Odyssey Pro. Merci d'ailleurs à l'équipe d'Unistellar de m'avoir prêté le Odyssey Pro, ce qui m'a encore une fois permis de faire plaisir aux gamins que j'étais et en fait que je suis toujours avec ce genre de beaux jouets que j'ai la chance de pouvoir tester. Et si je peux faire ça, évidemment, c'est surtout grâce à vous. Donc merci aussi à vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo sur The Grand Test.